Je suis heureuse d'être avec vous, encore une fois, dans une leçon de lecture. Notre objectif serait d'identifier la description d'un objet. On peut commencer. Je vais commencer par lire le texte et je te demande de m'écouter attentivement. Tapis zmour. Les zmours nomadisent sur les plateaux peu élevés au nord et à l'ouest des montagnes du Moyen Atlas, propices à l'élevage et aux cultures. Ils tissent des tapis dont l'aspect est velouté et régulier, mais dont le velours est moins long que celui des tapis tissés par les tribus vivant dans des régions plus élevées comme les Ayan ou les Bnimgild. Sur ce tapis à fond rouge, en laine, le décor de losanges, rectangles, chevrons et damiers aux couleurs jaune, vert pâle et bleu est ordonné selon des axes verticaux. Le champ du tapis n'est pas encadré par une bordure, ce qui lui donne l'apparence d'une œuvre sans fin et produit une impression d'espace et de mouvement, comme s'il était le reflet du milieu dans lequel évolue cette tribu. Le motif en X, qui est la marque d'identification des biens dans les tribus amazighes, est ici largement utilisé et prend des formes très belles et très élaborées. Je vais t'expliquer quelques mots pour te faciliter la compréhension du texte. Un tapis. C'est quoi un tapis? C'est un ouvrage textile, tissé, noué ou brodé, qui est destiné à être posé sur le sol. Tu regardes la première photo, elle représente un tapis. Les zmours ou Eight Zmour sont une confédération berbère de 10 tribus zénites vivant dans la région du Moyen Atlas au Maroc. Nomadiser, c'est un verbe. Ça veut dire vivre en nomade. Nomade, c'est selon un mode de vie qui comporte des déplacements continuels. Sur la photo numéro 2, tu vois des nomades. Tisser, c'est fabriquer un tissu par l'opération du tissage. Sur la photo numéro 3, je vois une femme en train de tisser un tapis. Une tribu, c'est un groupe assez nombreux de familles dont les membres se tiennent de près et suivent des règles communes. Sur la 4e photo, je vois 3 jolies filles d'une tribu berbère. On passe maintenant à la compréhension du texte. Tu vas commencer par décrire ce que tu vois sur la photo. C'est quoi le nom de cet objet? Quelle est sa couleur? Quelle est sa forme? De quelle matière il est fait? Quand tu auras fini, tu passes au texte et tu réponds aux questions suivantes. Quelle est la source du texte? La source est virtualmuseum.k. De quelle tribu marocaine parle ce texte? Il parle des Zmours. Ce texte, est-ce qu'il parle d'un animal, d'une personne ou d'un objet? Ce texte parle d'un objet bien sûr. C'est le tapis Zmour. Maintenant, tu peux compléter ce tableau à partir du texte et de la photo. Précise le nom de l'objet, sa forme, sa couleur, sa matière et sa fonction. Tu prends ton temps, tu réponds tout seul, après tu vas trouver les réponses dans le tableau suivant.
Tu peux maintenant vérifier tes réponses. Alors, l'objet, c'est le tapis Zemmour. Sa forme est rectangulaire. Il est décoré avec des losanges, des rectangles, des triangles, des chevrons et des damiers. Pour la couleur, il a un fond rouge et des motifs en jaune, vert pâle et en bleu. Pour la matière, il est fait en laine et pour sa fonction, il est tissé pour recouvrir le sol. Maintenant, que signifie le motif en X qui figure sur le tapis Zemmour? C'est la marque d'identification des biens dans les tribus amazighs. Tu relèves sur le texte les mots qui donnent un jugement positif et qui valorisent ce tapis. Nous avons la phrase « des formes très belles et très élaborées ». Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on vient de voir? On peut retenir que la description d'un objet se fait par sa forme. On peut dire qu'il est carré, rond, triangulaire, ovale, etc. Par sa matière. On dit qu'il est en laine, en bois, en fer, en cuivre, etc. Par sa couleur. On peut dire qu'il est rouge, vert, jaune, bleu. Et par sa fonction, en disant à quoi il sert. Alors tu vois, il n'y a rien de plus facile que de faire la description d'un objet. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Si vous avez aimé la leçon, n'oubliez pas à l'exprimer par un petit j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne J'apprends avec Nizha pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.